nous avons noté au cours du procès l'égarement du dossier de cautionnement. Le dossier de cautionnement, si vous vous souvenez bien, depuis le début, on avait demandé à Khalifa Sall de cautionner. Ce qui, bien entendu, était un piège. Parce qu'il s'agissait de démontrer que Khalifa Sall avait pas devant lui des montants conséquents. Ce qui n'est pas le cas. Khalifa Sall ne s'est pas enrichi personnellement et il a clamé urbi et orbi. Il a clamé haut et fort que j'ai été le premier responsable politique à s'être engagé à faire une déclaration de patrimoine publiquement. N'oublions pas que Khalifa Sall a été élu en 2009. À l'époque, même des responsables du Parti socialiste avaient condamné cet acte-là. Mais chemin faisant, comme c'est un bon leader, c'est un bon guide, il avait préempté, il avait préfiguré la démocratie sénégalaise. Et le président suivant a été obligé de suivre la même chose et de pousser ses ministres à le faire. Khalifa Sall en 2014 l'a refait. Il a dit au juge, j'ai fait une déclaration de patrimoine, mais sortez cette déclaration de patrimoine-là et vérifions si je me suis enrichi personnellement avec cette caisse d'avance de 3 fois rien du tout. Ce que bien sûr le juge a refusé et n'a pas voulu entendre. Quand la procédure est arrivée à son terme, à un moment, son épouse, ses amis, des frères à lui, ont proposé de mettre sur la table des biens d'une valeur supérieure à 2 milliards de francs CFA, avec les avis d'expertise, avec les titres de propriété, et qui ont été remis au doyen des juges. Le doyen des juges a remis le dossier au procureur lorsqu'il a rejeté la demande de liberté provisoire. C'est ce dossier-là qu'on ne retrouve plus. C'est-à-dire le dossier de cautionnement contenant les expertises, les dossiers de cautionnement. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est quelque chose que nos avocats vont poser, bien entendu, d'ici demain ou après-demain, devant le juge Maïla. En tout cas, nous avons la certitude que ce dossier était entre les mains du doyen des juges, qu'il a remis au parquet, c'est-à-dire au procureur de la République. Maintenant, je pense que d'ici demain ou après-demain, vous aurez plus de développement sur ce dossier-là qui nous inquiète, qui nous interpelle, mais qui ne nous surprend en rien, puisque vous auriez suivi vous-même les débats. Et quand vous entendez aussi non initiés du droit qu'on puisse être, vous n'entendez pas les avocats de l'État brandir des arguments de droit. Vous n'entendez pas l'agent judiciaire de l'État brandir des arguments de droit, puisqu'ils sont face à leur propre incohérence. Je vous rappelle que c'est le procès de la décentralisation, c'est le procès de la justice. On est à un moment choc où la manœuvre politique, la magouille politique croise le droit. Et comme le disait l'autre, quand la politique entre au prétoire, le droit sort par la fenêtre. Et c'est ce qui s'est passé. L'agent judiciaire de l'État, qui s'était dit sur des jurisprudences évoquées, soulevées devant le juge, notamment sur le cas de l'université de Bombay, qui est un établissement public, il avait dit clairement qu'il n'est concerné à rien par ce dossier parce que c'est un établissement public, donc c'est-à-dire qu'il y a une administration autonome. La commune de Grand Yoff et tant d'autres jurisprudences qui ont été soulevées, il a toujours eu une position constante. C'est que quand c'est des établissements autonomes, c'est-à-dire qui, au terme du budget de l'État, sont financés à partir du titre 3 des dépenses, lui, il ne s'y mêle pas. Que dire d'une ville qui a sa propre nomenclature de ressources, qui recouvre elle-même ses recettes et qui les exécute elle-même? Je pense que c'est une incohérence absolue et c'est quelque chose que nous avons relevé et cela fait partie des exceptions qui nous sommes convaincus, s'ils sont délibérés à juste titre, Khalifa Sall sera libéré.